Bienvenue sur The Car Wash TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau tracteur David Brown 4 litres V8 biturbo. Mais non, je plaisante, c'est une blague. Venez. Regardez, la nouvelle Porsche Taycan Turbo, 680 chevaux, 850 Nm. Elle fait le 0 à 100 en 3 secondes 2. C'est juste une folie, ça catapulte comme jamais. Au niveau de l'avant, le capot plongeant et ses galbes latéraux vont rappeler la Porsche 911. Les LED 4 points qui offrent une visibilité incroyable de nuit et toutes les fonctions modernes d'éclairage. Et des prises d'air appelées Air Curtains qui vont offrir plus d'aérodynamisme à la voiture et donc éviter les turbulences. Ensuite, on retrouve la trappe à essence. Non, en fait, c'est... Je sais même pas comment on peut dire ça. Un plugin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que moi je ne saurais pas quoi vous dire. Là, vous avez la possibilité de charger la voiture lentement et de l'autre côté, c'est pour les bornes plus rapides avec une prise de courant plus puissante. Ensuite, on va passer à l'arrière. Au niveau de l'arrière, sa coupe se caractérise par un bandeau lumineux avec le monogramme Porsche en aspect vert intégré et la signature Taycan Turbo. Juste au-dessus, il y a le Porsche Active aérodynamique qui va s'ouvrir en 3 positions à 90 km/h, à 160 km/h et à 200 km/h. Elle va marquer le passage d'une voiture électrique à une voiture de sport, d'une voiture de sport à une voiture de course. Au niveau du coffre, il s'ouvre ici, 386 litres à l'arrière. Pour une famille de 4 personnes, c'est déjà suffisant à mon avis, mais rien de passionnant. Suivez-moi à l'avant parce qu'il y a un deuxième coffre. Au niveau de l'avant, non pas vous avez un moteur, mais vous retrouvez 86 litres supplémentaires de coffre. C'était pas prévu ça, hein. Et moi, je vais profiter de mettre ma veste parce que j'ai un peu froid. En général, les clients vont pouvoir mettre là leur chargeur, leur câble, etc. pour pouvoir brancher leur voiture à n'importe quel moment. Suivez-moi, on va regarder l'intérieur. Ça, j'ai hâte parce que vous allez être très surpris. Eh, mais j'allais oublier. Au niveau des jantes, on est sur du 20 pouces et les freins, on est sur du 10 pistons à l'avant et du 4 pistons à l'arrière. Au niveau du freinage, je pense que vous n'aurez aucun souci, vous pouvez être sûr que ça va très bien freiner. Suivez-moi, on va regarder l'intérieur pour de vrai cette fois-ci. Oh les gars, juste, c'est un truc de malade. Je sais même pas... On va s'asseoir tout doucement là-dedans parce que c'est un truc de fou. Au niveau de cet intérieur, c'est juste des finitions qui sont incroyables. Regardez, un cuir sur le tableau de bord étendu avec des surpiqûres. C'est juste magnifique, avec un pack chrono qui va rendre la voiture vraiment sportive. On sent qu'on est vraiment dans une Porsche. Le combiné d'instruments avec les réglages à gauche pour l'éclairage et à droite pour les réglages du châssis. Au niveau du volant, multibranche avec une molette pour sélectionner les modes de conduite et ce bouton
qui est plutôt important. 3 possibilités on, off et auto. Il va permettre c'est le Porsche Récupération Management. C'est ce qui va permettre de récupérer jusqu'à 1/3 de la batterie au quotidien. Au niveau du freinage, il va récupérer jusqu'à 90% de l'énergie des freinages et donc recharger la batterie. Au milieu, on retrouve un GPS très intuitif. Comme d'habitude, les fonctions classiques, navigation, médias, téléphone et les différentes possibilités de régler le GPS. C'est intuitif, c'est simple, c'est carré. Au niveau des buses, vous avez des buses sans lamelles, tout simplement parce qu'elles sont devenues électriques. C'est un nouveau concept par rapport à la voiture électrique qui va permettre de réduire le bruit dans l'habitacle en fonction des positions des buses. Au niveau de la console centrale, on retrouve des accès rapides à l'écran du haut, les réglages de la climatisation chauffage, siège chauffant et ventilé. D'ailleurs, on y est super bien installé. C'est confortable, il y a 18 positions électriques qui sont réglables comme on le souhaite. C'est super confortable. Et en bas, on a un petit pad qui va permettre de naviguer dans le GPS du haut. Dans cette Taycan, en tant que passager, on peut vraiment s'improviser copilote. On a un écran supplémentaire face à soi qui va permettre de gérer le multimédia, la navigation, le téléphone, etc. Et le cockpit qui va permettre de voir la vitesse, le mode de conduite. C'est top. On peut vraiment s'improviser copilote, faire des longues distances. On est confortable, on est bien dans cette Taycan. Bon, je vous laisse vous régaler avec ces belles images qui vont suivre. En même temps, moi, je vais me faire un petit plaisir. Regardez. truc de fou. Oh là 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 là. C'est un truc de fou. Donc, sur la Taycan Turbo, il y a une possibilité, une option à 610 francs suisses qui va permettre d'avoir un son sport. Étant donné que c'est une électrique, là par exemple ici, le son sport est désactivé. On a l'option de l'activer. Donc ça va venir dans les haut-parleurs. En fait, ça va amplifier le bruit réel de la batterie qui va en fait, donc c'est pas une invention, un bruit créé artificiellement ou autre, c'est réellement le bruit de la batterie qui est amplifié dans les haut-parleurs aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc en appuyant là, dès que je vais avancer, on entend un bruit qui est amplifié de la batterie. Bon, de nouveau, on est à l'arrêt dans les embouteillages, on verra ça vraiment par la suite.
c'est incroyable. Il y a eu un confort de conduite, une sensation de sécurité en fait. On est posé au sol, on sent qu'on est bas, on est clairement dans une vraie Porsche. Il y a le volant absolument magnifique qui tient bien en main. C'est super agréable. On n'a vraiment pas l'impression en fait d'être dans une électrique. Les gens qui me connaissent le savent, je suis très hésitant par rapport à cette nouvelle ère des constructeurs qui parlent d'électrique, d'écologie. Je suis vraiment quelqu'un de passionné sur les moteurs thermiques. Et là, franchement, je suis juste bouche bée. Je peux rien dire, j'ai rien à dire à cette voiture. C'est incroyable. Il y a toutes les sensations en fait d'une voiture thermique, mais avec une batterie. En parlant de batterie, la Porsche Taycan Turbo va offrir entre 380 et 450 km d'autonomie. Franchement, pour une première voire deuxième prise en main, tu te sens directement familiarisé avec la voiture. Il y a tout qui vient tout seul. Les boutons, ils sont intuitifs. Tout se fait naturellement. C'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment dingue. Oh là 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 là. Je suis outré. Je suis choqué. J'ai pas les mots. C'est une sensation que j'avais jamais vue, jamais eue auparavant. C'est juste incroyable en fait. C'est un plaisir de conduite et j'aurais jamais pensé dire que j'ai du plaisir de conduite dans une voiture autre qu'une voiture à moteur thermique. Sachez-le. Et tous ceux qui me connaissent sur les réseaux sociaux, etc. le diront. Électrique, pas moi, mais là, je suis satisfait. Bon, je vous reprends là. On va ramener la Taycan au garage. On va la brancher comme ça. Elle aura une autonomie pleine pour demain. Aujourd'hui, pour toute la petite balade qu'on a fait, on a encore 270 km d'autonomie et pourtant on a appuyé un petit peu. On s'est fait plaisir, on s'est bien amusé. Donc voilà. Comme prévu, on est de retour au garage. On va brancher la Taycan et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur The Car Wash TV.